Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, bienvenue dans notre émission Nature Médecine, médecine naturelle. Aujourd'hui, nous vous proposons à nouveau quelque chose de très particulier. En fait, il s'agit de quelque chose qui, bien que tout à fait normal, est loin d'être évident de nos jours. Nous allons aujourd'hui parler des champs à polarité alternative du magnétisme, ou plus précisément des Clanche Fields. À cette occasion, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir aujourd'hui dans ce studio l'entrepreneur, fabricant et développeur de ces Clanche Fields, dont l'entreprise a été fondée il y a 37 ans déjà. Bienvenue, cher Bernard. Bienvenue, merci. Je suis très heureux de te recevoir. Pourrais-tu commencer par nous expliquer en une minute ce que sont les Clanche Fields ? En fait, c'est une technologie basée sur les aimants. Il s'agit d'une surface magnétique présentant une alternance des pôles tous les quelques millimètres. Cela signifie pôle nord, pôle sud, pôle nord, donc une alternance des pôles positifs et négatifs. Mais il ne s'agit pas uniquement d'une simple alternance. Les pôles ont également des orientations, des forces et des surfaces différentes. Tout cela est très complexe. Lorsque le sang circule sur ces pôles alternatifs, sa fonction est renforcée via la génération d'un signal. Par exemple, les amas de globules rouges sont dissous, le sang devient donc plus fluide et circule jusque dans les vaisseaux capillaires les plus fins. En bref, cela permet aux cellules de mieux travailler. Et c'est ce que nous voulons vous montrer ici rapidement, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs. Voici quelques photos. Pour commencer, nous avons ici une jambe. Peut-être peux-tu commenter la photo, Bernard. Ici, nous voyons que de nombreuses veines sont apparentes. Oui, en langage courant, on appelle cela des varicosités. Cela signifie que l'organisme cherche une nouvelle déviation, dans la mesure où le tissu conjonctif n'est plus suffisamment alimenté en oxygène et en nutriments. Il construit donc en quelque sorte de nouvelles petites veines afin de mieux transporter toutes ces substances dans les tissus. Le patient sur cette photo souffre de ce problème depuis 20 ans déjà et cela empire chaque année. Il a alors utilisé les champs pendant 4 semaines, 24 heures sur 24. Et nous avons ici l'effet au bout de 4 semaines. Oui, sur la première photo, nous pouvions naturellement voir que le patient utilisait un drap housse beige qui faisait ressortir une lumière quelque peu bleuâtre, mais les veines dont il est question sont pourtant parfaitement visibles. Au bout de 4 semaines seulement, nous constatons déjà une forte amélioration dans la mesure où l'oxygène et les nutriments parviennent désormais jusqu'aux cellules, et ce, en permanence. Voici les photos encore une fois, avant et au bout de 4 semaines. J'aime comparer les veines au réseau routier allemand. Nous avons les autoroutes de l'organisme, ce sont les artères principales, d'où bifurquent les routes nationales, moins larges, c'est-à-dire les artérioles. Puis, on arrive dans un village, dans la rue principale, encore un peu plus étroite. Une route secondaire, toujours plus étroite, part de la rue principale. Enfin, une petite voie piétonnière rattachée à cette route secondaire aboutit au quartier résidentiel. On trouve ici un groupe de maisons que l'on peut comparer à la cellule. Car comme je dis toujours, l'oxygène et les nutriments circulant en va-et-vient sur l'autoroute ne servent à rien s'ils n'arrivent pas jusqu'à chez moi. En d'autres mots, l'oxygène et les nutriments indispensables au bon fonctionnement des cellules ne peuvent être livrés que par le sang. En outre, si le sang ne pénètre pas jusque dans les capillaires, il ne peut récupérer les déchets métaboliques, également appelés toxines cellulaires. C'est exact. J'aimerais vous montrer encore quelques photos. Ces images sont éloquentes. Elles montrent une meilleure fluidité du sang due à l'efficacité des Clanche Fields, qui a été attestée par des études. Les Clanche Fields, du nom de leur concepteur, Bernard Klein, de Brême, entraînent entre autres une augmentation considérable de la performance des cellules. Lors d'une étude pilote menée avec des matelas équipés de Clanche Fields, il a été scientifiquement prouvé que des lésions nerveuses telles que la polyneuropathie disparaissent. Les taux de glycémie et l'hypertension artérielle se sont normalisés. Les plaies ouvertes, en raison de troubles de la cicatrisation, se sont refermées. Les troubles du sommeil ont disparu. Les varices ont également disparu. Les Clanche Fields, une technologie made in Germany, sont utilisables par exemple contre les douleurs, les contractures, la fibromyalgie, la migraine, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques et de nombreuses autres maladies, mais aussi pour préserver la santé. Ces résultats d'études ont été obtenus en monothérapie, uniquement par le sommeil, sur des matelas équipés de Clanche Fields. En somme, une meilleure circulation sanguine est importante pour tout le monde. Et maintenant, venons-en à ce qui m'impressionne le plus, à savoir ce coude. Ici aussi, nous voyons qu'un traitement à l'aide de ces champs magnétiques alternatifs a eu lieu pendant 20 heures seulement au niveau de la zone supérieure et inférieure du coude, mais pas au milieu. Et nous constatons clairement qu'une incroyable régénération a déjà eu lieu. J'aimerais en discuter avec toi.
Sur cette photo, nous voyons parfaitement qu'une quantité accrue d'oxygène et de nutriments est transportée vers les cellules, mais également que les dépôts intracellulaires sont mieux évacués. Par exemple, en cas d'hématomes qui peuvent persévérer durant un certain temps en passant par toutes les nuances de bleu, vert ou jaune. Cette photo ici a été prise au bout de 20 heures de traitement. Les zones recouvertes par les Clanche-Fields profitent ainsi non seulement d'un meilleur approvisionnement en oxygène et nutriments, mais également d'une meilleure évacuation des déchets intracellulaires. En d'autres termes, on constate une amélioration en matière d'approvisionnement, mais également d'évacuation. D'après mes connaissances médicales, la circulation sanguine et donc l'approvisionnement de tous les vaisseaux en énergie est en fait un facteur essentiel. Tu proposes sur le marché une technologie qui existe depuis un certain temps déjà. Jusqu'ici, je connaissais les champs magnétiques, certes, mais uniquement en référence à l'orientation nord-sud et non pas aux pôles alternatifs. Une approche pourtant tout à fait logique. Ceux-ci ont donc un effet constant sur l'organisme. Le sang circule sur des pôles s'alternant en permanence, ou plutôt tous les liquides conducteurs d'électricité, tels que le sang, la lymphe. Les accumulations de globules rouges sont alors dissoutes lorsqu'elles passent sur les alternances de pôles, et les globules arrivent ainsi séparés dans les capillaires, ce qu'ils ne peuvent faire lorsqu'ils forment des amas, ou des rouleaux comme on dit. Cela est en fait comparable à un poêle à bois. Si le poêle est mieux approvisionné en oxygène, il brûle mieux. Même chose pour les cellules, un meilleur approvisionnement leur permet de mieux fonctionner. Tu as consacré beaucoup d'efforts et d'énergie à documenter tout cela scientifiquement, bien sûr. Je sais aussi, par exemple, que la spécialiste la plus renommée en mitochondrie, le professeur Dr Brigitte Koenig, a réalisé une étude. Nous vous informerons d'ailleurs sur les résultats de cette étude, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, dans une prochaine émission. Aujourd'hui, les Clanche-Fields sont un dispositif médical autorisé et certifié, non ? En fait, mon entreprise est certifiée en tant que société de fabrication de dispositifs médicaux. Le produit est un dispositif de classe médicale 1 et ne requiert donc aucune certification. Mais nous travaillons avec le produit, tout comme les produits de classe 2, en conformité avec les normes européennes. Quand je vois des résultats tels que ceux de l'étude réalisée par Madame le professeur Koenig, je me demande pourquoi les Clanche-Fields ne sont pas encore connus dans le monde entier. Notre chaîne est consacrée à la médecine naturelle et nous parlons ici d'électricité, de magnétisme et de champs alternatifs. C'est l'une des meilleures choses que le bon Dieu nous ait offert. Alors pourquoi la médecine ne s'intéresserait-elle pas au sujet des champs magnétiques à polarité alternative ? Tout simplement parce que je n'ai jamais fait de publicité. Il y a des lois. Pour chaque maladie pour laquelle je constate que cela fonctionne, il faudrait que je réalise une étude basée sur des preuves en double aveugle, contrôlée via placebo et randomisée. Cela coûte des millions d'euros par maladie. Il faudrait donc, après avoir prouvé l'effet sur une maladie, que je réinvestisse des millions pour réaliser une autre étude portant sur la maladie suivante. Je ne pourrais pas. Nous vivons depuis plusieurs décennies du bouche à oreille, c'est-à-dire que nous dépendons de notre efficacité. Et les clients et les patients recommandent nos produits. Donc, tu as réalisé des études, mais des études spécifiques. Non publiées. Non publiées. Mais pourquoi les champs magnétiques à polarité alternative sont-ils systématiquement ignorés ? Eh bien, tout un secteur industriel vit des maladies. Ce secteur n'a vraisemblablement aucun intérêt au fait que le patient ne revienne pas le lendemain. En renforçant les pouvoirs d'auto-guérison de l'organisme, nous aidons le corps à se guérir lui-même. De nombreux coûts liés au traitement n'ont alors plus lieu d'être, ce qui n'enchante pas forcément certaines entreprises. Bon, il ne s'agissait ici que de quelques photos, mais elles nous montrent clairement une optimisation de la circulation, ou encore de l'apport en oxygène. Donc en fait, les personnes allongées sur les Clanche-Fields améliorent nettement leur pouvoir d'auto-guérison, c'est ça ? Lorsque j'ai créé les Clanche-Fields, mon objectif était de préserver la santé, et donc d'empêcher le corps de tomber malade. La fluidité du sang joue un rôle décisif en matière d'infarctus du myocarde, d'AVC, de perte subite de l'audition, ou encore de bon fonctionnement ou non des organes. Cela signifie que chaque organe et ses milliards de cellules sont dépendants de l'apport en nutriments. Je peux prendre des compléments alimentaires extrêmement chers, mais s'ils ne parviennent pas jusqu'aux cellules car ils ne font qu'aller et venir sur l'autoroute sans emprunter les voies piétonnières, ils ne servent absolument à rien. Le médecin parle de fin de circuit thérapeutique. La plaie ne guérit pourtant pas. Mon point de départ a toujours été le moment où le médecin déclarait « on ne peut plus rien faire ». Je me disais alors « pourquoi ne peut-on plus rien faire ? Pourquoi la cellule ne réagit-elle pas ? Pourquoi la plaie reste-t-elle ouverte ? Et que puis-je faire pour relancer la cicatrisation ?» J'ai alors constaté que le rétablissement et l'amélioration de l'apport en oxygène et en nutriments permettaient d'optimiser la fonction de la cellule et donc le processus d'auto-guérison et d'autorégulation de l'organisme. Chez un patient, par exemple, c'est la tension artérielle qui se régule. Chez un autre, les oreilles cessent de bourdonner. Un autre encore retrouve le sommeil car son système nerveux végétatif recommence à fonctionner.
Chez le patient suivant, la digestion s'améliore car les muqueuses intestinales sont à nouveau irriguées. Cela touche en fait tous les domaines. Au cours des dernières 30 ou 40 années, j'ai lu toutes les études à ce sujet. Il existe aujourd'hui des centaines d'études réalisées avec les aimants permanents. Dans l'une de ces études, un aimant permanent a été fixé à l'oreille d'un lapin. On a alors constaté une modification de la dite vasomitrocité, c'est-à-dire du mouvement de pompage des veines. Si le tonus était trop élevé, il diminuait. S'il était trop faible, il augmentait. Et un lapin n'a pas de placebo. Pour moi, cela m'a convaincu que les champs magnétiques pouvaient servir à un tas de choses. C'est pourquoi j'ai commencé à bricoler et à tester. Par exemple, quels doivent être les écarts entre les pôles? S'ils sont trop espacés, le champ s'effondre. S'ils sont trop proches les uns des autres, ils n'agissent pas suffisamment en profondeur. Si les pôles ne sont pas orientés dans toutes les directions, le sang doit circuler dans un sens précis. Cela ne va pas. Tout est devenu toujours plus complexe avec le temps. Mais au bout d'un moment, j'ai obtenu un signal auquel toutes les cellules, y compris le cerveau, ont réagi, et ce, d'une manière considérable. Nous pouvons d'ailleurs mesurer cet effet avec un ECG ou un EEG. Donc aujourd'hui, tout cela peut effectivement être prouvé. Je m'imagine allongé sur un lit doté des Klein-Sheffields. J'ai tellement de champs à polarité alternative sous mon corps que celui-ci est soumis à une activité incroyable. Est-ce que je peux quand même dormir? Souvent, les personnes sensibles ressentent au début une sorte de picotement. Pour ma part, je ne ressens rien. Mais c'est certainement comme autrefois au village quand je me rendais à l'étable. Au bout d'une demi-heure, je ne sentais plus l'odeur des vaches car mon corps me disait « tu peux ignorer ce stimulus ». Cela signifie donc que les personnes sensibles vont ressentir un certain picotement au départ. Il est possible de le gérer en limitant dans un premier temps la durée d'exposition ou la taille de la surface avant de l'augmenter à nouveau petit à petit. Nous pouvons toutefois affirmer que sur 100 personnes, 90 peuvent se coucher dessus sans ressentir quoi que ce soit. Pour les 10 personnes restantes, il faut savoir que plus la quantité de produits métaboliques et de toxines stockées dans l'organisme est importante, plus son évacuation est lente. Nous assurons toujours un accompagnement individuel. Cela signifie que nous ne disons jamais à nos patients « vous avez cela et c'est tout ». J'attends d'un patient qu'il me contacte s'il remarque quelque chose de désagréable. Je pourrai alors lui expliquer comment réagir. Maintenant, j'aimerais plonger un peu dans l'histoire. Nous avons une certaine densité de champs magnétiques dans le champ magnétique de la Terre. Je crois qu'ici, en Europe, elle est de 40 nanotesla ou microtesla? 45 à 50 microtesla. Microtesla, ok. Autrefois, nos constructions étaient moins hautes et contenaient moins de métal. Les gens étaient-ils alors mieux connectés à ces champs alternatifs du magnétisme qu'aujourd'hui? Oui, ils n'étaient certes pas exposés aux pôles alternatifs, mais naturellement au champ magnétique terrestre. Celui-ci a pourtant du mal à traverser un mur en béton armé et est donc affaibli, effectivement. S'ajoute à cela l'influence de toutes nos antennes de téléphonie mobile. Ces ondes traversent non seulement nos murs, mais également les cellules de notre corps. Et nous savons tous qu'une cellule de l'organisme produit de l'électricité mesurable via un ECG ou un EEG. On relève environ moins 70 millivolts dans une cellule saine. Sachant qu'il n'y a pas d'électricité sans champ magnétique, la cellule dispose, avec l'électricité qu'elle produit, de son propre champ magnétique. Deux champs magnétiques qui se rencontrent provoquent inéluctablement une réaction. C'est aussi pourquoi je vois les antennes de téléphonie mobile d'un œil critique. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais même l'importance du magnétisme est totalement ignorée. Il est toujours question de champs électriques, mais j'ai rarement entendu parler des champs magnétiques ou même des champs à polarité alternative. C'est pourquoi je suis d'autant plus ouvert et heureux que tu sois là aujourd'hui. Il existe également des tables thérapeutiques, les dites couvertures magnétiques. Les thérapeutes les posent sur les patients et laissent alors agir les champs magnétiques, avec un certain succès également. Mais où est la différence ici? La différence est énorme. L'une des approches s'appelle thérapie par champ magnétique. De nombreuses personnes considèrent les Klein-Sheffields comme une thérapie par champ magnétique, mais c'est faux. Je ne considère pas une couverture Klein-Sheffields comme une thérapie par champ magnétique, car une thérapie par champ magnétique traverse toujours l'ensemble du corps. Dans le cas d'une thérapie par champ magnétique, le thérapeute envoie un signal, qu'il s'agisse d'un signal rectangulaire, d'un signal en dents de scie ou autre, à travers le corps, lequel pénètre dans toutes les cellules de l'organisme et les oblige à accélérer leur métabolisme. Scientifiquement, c'est clair. En cas de fracture osseuse, par exemple, une accélération du métabolisme est effectivement souhaitable, même si dans ce cas précis, j'utiliserai tout au plus un applicateur intensif. Mais le problème est que ce signal pénètre dans toutes les cellules. Cela signifie que des milliards de cellules doivent accélérer leur métabolisme, ce qui entraîne une augmentation de la quantité de déchets métaboliques dans le sang, ce que certains appellent également les toxines cellulaires.
Il faut savoir qu'une fois que le sang a terminé son cycle de circulation à travers le corps, environ 20% de sa quantité totale est filtrée par les reins. 80% passe constamment à côté du filtrage rénal. Si un traitement entraîne une production de toxines supérieure à la quantité pouvant être filtrée par les reins, j'ai alors dans le corps, pendant 365 jours, en cas de traitement continu, une quantité de toxines supérieure à celle pouvant être éliminée par les reins. Jusqu'ici, personne ne sait où ces toxines sont stockées et quels dommages elles peuvent entraîner à long terme. Je suis toutefois favorable à ce traitement, car les signaux cessent généralement au bout de 20 minutes de thérapie et que l'énergie produite n'est plus stockable au bout d'une heure et demie. On pourrait même parfaitement combiner une thérapie par champ magnétique avec les Clanche-Fields permanents. D'abord, le signal en profondeur, par exemple au niveau du foie. Puis quand le signal cesse, les Clanche-Fields en continu qui permettent de préserver la fluidité du sang et assurent l'approvisionnement de la cellule en oxygène 24 heures sur 24 et non pas pendant 90 minutes seulement. Votre avis est clair. Est-il alors préférable de porter par exemple une genouillère en cas de problème de genou ou une coudière en cas de problème de coude? Ou faut-il plutôt dormir sur une couvre-matelas durant la phase de régénération? En fait, d'une manière générale, la phase de repos nocturne est notre phase de régénération principale, mais nous intégrons également les Clanche-Fields par exemple à des semelles pour les personnes souffrant de douleurs lorsqu'elles marchent. Nous les intégrons également au siège de moto car ils permettent d'améliorer la concentration et la réactivité. Mais où qu'ils soient intégrés, le produit en soi n'a aucune importance. Le champ lui-même agit uniquement dans cette zone lorsque le signal est généré. Souvenons-nous des photos de l'hématome. Nous constatons une amélioration à l'endroit même où reposent les Clanche-Fields et nulle part ailleurs. C'est vrai. Cela signifie que si je souhaite régénérer l'ensemble de l'organisme pendant la nuit, je dois également récupérer l'oxygène livré par les poumons. En revanche, si je souhaite uniquement améliorer la circulation sanguine au niveau des pieds, l'oxygène livré par les poumons n'est pas encore récupéré. Seule la fluidité du sang au niveau des pieds sera optimisée, l'oxygène manquera toujours. Rien ne vaut donc la régénération de l'ensemble de l'organisme durant la nuit. Naturellement, nous pouvons continuer à utiliser les semelles durant les 16 heures par jour que nous ne passons pas dans notre lit. Cela est même souhaitable dans la mesure où tous les nerfs des organes aboutissent à la plante des pieds et que les organes sont donc également influencés durant la journée via ces terminaisons nerveuses. Je recommande en outre de retirer les semelles des chaussures durant la nuit et de les placer au niveau des pieds durant le sommeil, car des semelles enfermées dans l'armoire à chaussures pendant la nuit ne servent à rien. Dans la journée, le pied travaille. La nuit, il se régénère via le sommeil. Il semble donc tout à fait judicieux de porter les semelles également la nuit sous une chaussette afin de profiter d'une meilleure régénération nocturne, notamment en cas de lésion nerveuse au niveau du pied. Car quand nous parlons d'auto-guérison de l'organisme, c'est avant tout la nuit que cela se passe, et non pas dans l'armoire à chaussures. Les spécialistes de la médecine complémentaire sont-ils aujourd'hui ouverts vis-à-vis des Clanche-Fields? Je sais par exemple que tu formes déjà des médecins via des séminaires en ligne ou des congrès médicaux. Mais sont-ils déjà favorables à cette approche? Ils sont de plus en plus nombreux à l'être. Il y a 30 ans, on souriait encore, mais aujourd'hui, on voit les résultats et des études en laboratoire sont également disponibles. Un mémoire de bachelor a même été écrit à ce sujet. Il démontre que la respiration maximale des globules blancs, c'est-à-dire du système immunitaire, est multipliée par 3,3 au bout de 60 minutes seulement. La respiration de réserve est même multipliée par 5,5. Personne ne peut donc contester le fait que la cellule réagisse, et tout ça sans placebo et directement dans l'éprouvette. Quand je regarde ces chiffres et que je pense à la maladie, alors je me dis que le renforcement des globules blancs peut être en fait considéré comme une véritable bénédiction pour une personne malade, non? Le pouvoir d'auto-guérison n'augmente-t-il pas incroyablement au sens positif du terme? En ce qui me concerne, je dors sur les Clanche-Fields depuis plusieurs décennies afin de rester en bonne santé. Lorsque les cellules ne sont plus suffisamment performantes, c'est ce qu'on appelle les troubles ou les maladies. Réoptimiser la performance des cellules afin de se régénérer soi-même est fondamental. Car à quoi me sert un concentrateur d'oxygène si ma cellule n'en profite pas? L'oxygène doit en premier lieu être récupéré au niveau des poumons. Donc, pour résumer encore une fois, nous avons ici un champ magnétique orienté une fois d'une façon, une fois de l'autre, c'est-à-dire comme une structure en forme de grille, c'est ça? C'est encore plus complexe. Si le sang, dans le cas d'une structure en forme de passage pour piétons, ne traverse pas les bandes mais circule parallèlement à celles-ci, aucun échange ne peut avoir lieu. Même un agencement en forme de mosaïque ne fonctionnerait pas. Afin de créer le bon signal, différents écarts, différentes formes, surfaces et orientations des pôles sont nécessaires, mais également différentes puissances. Générer ce signal est donc très complexe. C'est un peu comme pour les lunettes. Il faut meuler les verres d'une certaine façon afin que le patient puisse voir à nouveau correctement. Poser tout simplement un verre n'apporte rien. Si je prends un aimant du réfrigérateur, il ne se passera rien.
Cela signifie que nous parlons ici d'un dispositif médical qui a prouvé son effet via une évaluation clinique ou encore des études en laboratoire ou des études pilotes. C'est aussi pourquoi la marque BioRelax est intégrée à tous les produits en guise de protection et peut être rendue visible via des films de contrôle afin de prévenir les contrefaçons. Oui, et j'aimerais en profiter, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, pour vous montrer cela brièvement. Ici, on voit très bien à quoi ressemble l'inscription lorsque la marque intégrée est rendue visible. Il s'agit donc d'un original. Exactement. La marque BioRelax doit toujours apparaître. Si ce n'est pas le cas, nous avons affaire à un faux. Trouve-t-on des contrefaçons sur le marché? Oui. Un avocat m'a dit une fois qu'il fallait se sentir honoré lorsque quelqu'un essayait de nous copier. Au départ, je ne le voyais pas comme ça, mais oui, on trouve des contrefaçons sur le marché. Tout à l'heure, tu as évoqué une étude sur la capacité de réaction et de concentration réalisée dans 2 universités différentes. Peux-tu nous en dire un peu plus? Nous avons commencé par tester des athlètes simplement en double aveugle. Puis nous avons fabriqué des semelles dotées de 2 couches de cuir, des vraies et des semelles placebo. Ensuite, nous les avons glissées dans les chaussures des athlètes et nous avons effectué des mesures comparatives à l'aide d'un EEG à 128 canaux afin d'analyser la rapidité de réaction du cerveau et le nombre de fautes commises lors des tests. Les premiers résultats à eux seuls étaient déjà énormes. Les athlètes ont réagi plus rapidement et ont commis moins de fautes, ce qui est naturellement d'une importance capitale pour un sportif. Donc, le cerveau aussi réagit énormément aux Klein-Sheffields. Les domaines de la motricité et de la concentration sont immédiatement influencés, visiblement même. As-tu également déjà observé des réactions chez les personnes souffrant de la maladie de Parkinson? Je veux dire, sans émettre d'avis médical, mais en référence à tes 37 ans d'expérience. Ma première observation concerne un patient qui se tenait devant moi et me demandait à l'époque si cela pouvait encore lui apporter quelque chose, dans la mesure où il souffrait de la maladie de Parkinson depuis 10 ans. Je lui ai alors dit que je ne savais pas, mais que cela valait la peine d'essayer. Cela ne peut pas nuire, il n'y a aucun effet secondaire néfaste. Il devait donc essayer et m'écrire pour m'informer si ça fonctionnait. Sa réponse m'est parvenue à voix basse. Il ne lui restait plus que 20% de sa voix. Je ne peux plus écrire. Ses tremblements permanents l'en empêchaient. 6 semaines plus tard, j'ai reçu un poème de sa part, écrit de ses propres mains. J'en ai pleuré. J'avais tout simplement du mal à croire qu'il était à nouveau capable d'écrire lui-même. Son corps avait apparemment recommencé à produire tellement de dopamine que les tremblements avaient nettement diminué. Il remarchait avec plus d'assurance, parlait mieux et pouvait à nouveau aller aux toilettes plus facilement. C'est tout cela qu'il m'a expliqué dans son poème. Cela m'a énormément touché. Tu viens de dire qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Qu'en est-il des patients portant un stimulateur cardiaque? La présence de champs magnétiques à proximité d'un stimulateur cardiaque peut-elle être dangereuse? Nous avons un champ magnétique dont la force à 14 mm de distance correspond au champ magnétique de la Terre. Si un patient est couché sur le dos, il n'y a plus de champ magnétique à 31 mm de distance. Nous agissons donc uniquement sur le sang et non pas sur le simulateur cardiaque. Être couché sur le dos ou sur le côté ne pose ainsi aucun problème. Pour la position sur le ventre, nous avons construit une housse supplémentaire, ajoutant une distance de sécurité de 10 mm. Mais mon père, par exemple, dort sans cette housse supplémentaire. En fait, il ne peut rien arriver, même si on posait les champs directement sur la poitrine à 1,5 cm du simulateur cardiaque. Mais pour le garantir à 100%, il faudrait que l'on achète et teste tous les simulateurs cardiaques du monde entier. C'est pourquoi nous disons, les positions sur le dos et latérales ne posent aucun problème. Combien de produits différents proposes-tu actuellement? J'ai déjà entendu parler des semelles. J'ai vu qu'il y avait des brassards et des jambières, ou encore un surmatelas. Exactement. Il existe aussi, par exemple, une housse pour les chaises de bureau ou de voiture. Donc, également pour les chauffeurs de poids lourds qui souffrent souvent de problèmes de circulation douloureux ou de maux de dos? J'ai fait une liste d'environ 4000 choses dans lesquelles on pourrait intégrer la technologie. Oh, d'accord. Par exemple, dans la poignée d'une raquette de tennis, afin d'augmenter la force de frappe du joueur et la vitesse de la balle, ou encore afin d'améliorer la réactivité et de réduire le pourcentage de fautes. Ou pour les skieurs qui disposeraient de la technologie dans leurs chaussures de ski et feraient alors ainsi moins d'erreurs, ce qui leur permettrait d'arriver plus vite en bas de la piste. La technologie peut être intégrée absolument partout. Il existe déjà même des guêtres spéciales pour les chevaux. Les capacités d'application sont innombrables. Je livre uniquement la technologie et la matière première. Les fabricants les utilisent pour construire leurs propres produits. C'est pourquoi j'occupe plutôt une fonction de conseiller pour ces entreprises et mon fils se charge du conseil aux utilisateurs finaux.
C'est vraiment impressionnant. Le temps court et malheureusement, notre émission touche à sa fin. Si la téléspectatrice ou le téléspectateur devant son écran dit « Oh, c'est très intéressant, j'aimerais avoir plus d'informations », est-il possible d'en apprendre davantage à ce sujet ? Des présentations en allemand sont régulièrement proposées sur Medizin Wissen Online, on peut s'y informer. Sinon, sur Internet, vous pouvez également taper Klein Sheffield sur le moteur de recherche ou sur YouTube. On y trouve également un tas d'informations. Peut-on également poser des questions en direct ? Oui. Et nous répondons à tout le monde. Super. Donc, même les questions personnelles nous concernant directement. Très bien. Cher Bernard, j'ai été très heureux de te recevoir. J'aimerais te remercier pour cette première émission sur les Klein Sheffields. Pour ma part, j'ai trouvé ce que tu as dit jusqu'ici très convaincant. Même le fait que leur utilisation peut servir de mesure préventive. C'est de la physique. Oui, afin que le corps puisse être parfaitement approvisionné en oxygène et en globules blancs et rouges jusque dans les moindres recoins. C'est très cool. Dommage que cette technologie ne soit pas encore connue partout dans le monde. Mais c'est pour ça que nous sommes là, chez QS24. Je vous souhaite une bonne fin de journée, merci pour votre fidélité et au revoir tout le monde.